Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette troisième édition des Assises nationales du logement et de la mixité urbaine. Parmi les startups présentes cette année aux Assises, nous vous proposons de découvrir maintenant la plateforme innovante Vivre son habitat, un outil de satisfaction client au service des constructeurs et promoteurs, développé par Energis, bureau d'études experts en performance énergétique. Nous sommes donc avec monsieur Marc Massonneau, directeur commercial. Bonjour monsieur. Bonjour. Bien, écoutez, nous vous écoutons. Je vous remercie. Bienvenue à tous. Donc, je m'appelle Marc Massonneau, je suis le directeur commercial du bureau d'études Energis et de l'application Vivre son habitat que je vais vous présenter dans sa globalité aujourd'hui. Donc, Vivre son habitat est un outil digital à destination des professionnels de la construction, vous permettant de répondre à certains points réglementaires, mais aussi d'innover la relation avec vos clients. Le souci aujourd'hui, c'est le prix de l'énergie. Le prix de l'énergie, tout le monde y est confronté. On a une augmentation récurrente des différentes énergies, qu'elles soient gazières, électriques, fossiles ou renouvelables. Et bien nombre de foyers ont du mal à comprendre et à maîtriser leur facture d'énergie. Si je vous montre ce graphique qui montre effectivement l'augmentation sensible du prix des énergies, prouve bien qu'on a une augmentation incessante et qui ne risque pas de s'arrêter demain, puisque bien évidemment, les différents protocoles nationaux et internationaux visent à réduire les dépenses énergétiques. Donc, potentiellement, on va avoir un prix du kilowattheure qui ne risque pas de faiblir. Donc, bon nombre de ménages ont des difficultés à maîtriser leurs factures, à comprendre leurs factures. Bien évidemment, c'est quelque chose d'indispensable, se chauffer, se laver, manger, dormir, avoir besoin des énergies au quotidien. Eh bien, une nécessité, une première nécessité dans laquelle on va essayer de donner un petit peu d'éclairage aux différents foyers français. Donc, Vivre son habitat, c'est un outil digital qui est enrichi d'année en année, qui est au service des constructeurs, des promoteurs, enfin du moins tous les professionnels de la construction, pour leur donner effectivement une meilleure maîtrise, une meilleure compréhension de leur facture d'énergie et leur donner les astuces pour adapter leur comportement dans leur foyer. L'application est 100% digitale. Le moyen d'accéder à cette application, c'est un outil qui est remis par les constructeurs ou par les promoteurs d'immobilier. Et les occupants des logements, que j'appelle occupants non ni propriétaires ni locataires, puisqu'il faut vivre dans son logement pour en avoir l'utilité, eh bien, c'est représenté par une étiquette qui sera accolée sur ou dans le tableau électrique avec un flashcode permettant aux occupants d'aller chercher l'application mobile pour retrouver toute la quintessence de l'outil. Le casse-tête de la facture énergétique. Je le disais en préambule, les gens ont de plus en plus de mal à comprendre leur facture. C'est décomposé d'un nombre de lignes assez important. L'outil Vivre son habitat se plug sur les compteurs communicants Linky et bientôt Gaspard pour aller chercher, à partir du moment où l'occupant accepte l'auto-relevé de notre part, avoir une meilleure visibilité des différentes composantes de sa facture. Tout est valorisé en euros dans l'application. On ne parle plus de kilowattheures, mais bien d'euros, et les euros qui composent les différents points réglementaires. Le chauffage, l'eau chaude, les dépenses qu'on va appeler domestiques, les prises électriques, et un poste autre qui est effectivement relatif à ce qui est imposé par la réglementation thermique. En un coup d'œil, les occupants peuvent voir leurs différentes dépenses, en l'occurrence, et la saisonnalité des différentes dépenses, puisqu'on va forcément avoir des impacts saisonniers, principalement liés au chauffage. La consommation annuelle est décrite par un graphique qui est bien représenté, avec différentes postes de consommation, chauffage en rouge, eau chaude en bleu, prise en orange, le poste autre en jaune et les abonnements. Sachant que les abonnements aujourd'hui prennent de plus en plus d'importance dans la facture d'énergie, nous allons en plus des gestes quotidiens donner des moyens aux occupants de les aider dans le choix du fournisseur d'énergie de manière complètement impartiale. L'objectif n'est pas de les juger sur leur comportement, ni les juger sur leur consommation, mais bien leur donner une bonne visibilité sur ce qu'ils consomment, qu'ils puissent effectivement les comprendre et assumer certaines dépenses d'équipement de confort, type le sèche-linge, des grandes télés ou des passions comme l'aquariophilie, qui sont effectivement des dépenses énergétiques importantes. Et toutefois, pour ceux qui voudraient, qui pourraient réduire leur facture d'énergie, pour avoir une visibilité synthétique de la décomposition de leur facture, y compris leur donner une estimation du coût en énergie de leurs équipements électroménagers. On analyse périodiquement leur poste de consommation globale
c'est-à-dire au mois, au trimestre, à l'année, selon le rythme qu'ils déterminent. Ça leur permet effectivement de comprendre les incidences saisonnières et de comportement. Nous avons eu une année 2020 particulièrement, je dirais, judicieuse pour analyser les aléas de consommation énergétique, puisque nous avons été confinés une partie de l'année, nous avons davantage télétravaillé, et tous ces usages domestiques ont eu une incidence directe sur la facture d'énergie. Le profil aujourd'hui du consommateur est mis dans l'application, c'est-à-dire qu'il remplit un profil pour qu'on puisse adapter les résultats sur les performances de son logement, mais aussi sur sa zone géographique et ses habitudes de vie. Et en fonction effectivement de cette moyenne de consommation, s'ils sont dans une consommation qui est adéquate, qui correspond à leurs habitudes de vie, on va leur dire que tout va bien, qu'ils consomment peut-être même moins que les consommations estimées. Et effectivement, si nous décelons une surconsommation, que ce soit en électricité ou en gaz, nous allons leur donner des conseils personnalisés pour les aider à revenir d'une consommation adéquate, ou bien qu'ils modifient leur profil s'ils ont eu des changements d'habitude de vie ou de nouveaux appareils électriques arrivant dans le foyer. Ça veut dire quoi? Une surconsommation en gaz ou en système de chauffage, nous allons leur indiquer si effectivement leur système de chauffage est bien entretenu, si les bouches de ventilation sont bien nettoyées, si la température de consigne est bien réglée, tout ça pour qu'ils reviennent dans une consommation qui soit adéquate. Et puis leur poser effectivement des questions. S'il y a une surconsommation électrique, si de nouveaux appareils ne sont pas arrivés dans le foyer, ou de changement de rythme de vie, tel un confinement pour arriver dans le foyer avec des consommations substantielles supérieures, ou bien tout simplement l'arrivée d'un enfant. L'arrivée d'un enfant, vous passez mathématiquement de 19 à 21 degrés pour amener du confort dans le foyer et des douches au bain pour nettoyer effectivement ce nouveau-né. Ça va avoir un impact direct sur la facture. L'objectif, effectivement, n'est pas de juger. Les gens ont le droit de chauffer confortablement, d'utiliser confortablement leurs équipements électroménagers, mais tout ça en leur donnant une bonne visibilité pour garder la maîtrise de cette facture. Le deuxième point qu'apporte Vivre au sein de l'habitat comme réponse, c'est le casse-tête de la paperasse. Quand je parle de casse-tête de la paperasse, quand on devient propriétaire ou qu'on passe locataire d'un logement, c'est ma foi bien compliqué de retrouver tous les éléments de son logement. Beaucoup de documentation papier donnée par les professionnels de la construction, une loi Elan qui a préconisé l'arrivée du carnet numérique, qui a été repoussé de mois en mois. Aujourd'hui, on a une visibilité plutôt sur 2022 sur ce carnet numérique. Aujourd'hui, Vivre son habitat propose aux professionnels de la construction de dématérialiser tout ou partie du DOE, donc du dossier de livraison à destination du propriétaire, voire du locataire, afin que les occupants du logement, encore une fois propriétaire locataire, aient un accès facile depuis n'importe quel support digital, ordinateur, PC, Mac, tablette, smartphone, et on y retrouvera toute la documentation que le professionnel de la construction souhaitera mettre à disposition des occupants du logement. Différents dossiers, des notices des équipements, passant par des livrets d'accueil, d'entretien ou de bienvenue, des guides d'usage pour bien utiliser ces équipements de chauffage et de production d'eau chaude, et puis bien évidemment faire vivre aussi ce carnet numérique par l'apport de nouveaux documents. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite cloche en haut à droite de notre application qui envoie des notifications périodiques pour penser à entretenir son logement en temps et en heure, et effectivement avec des notifications dynamiques et saisonnières pour rendre une application qui soit plus vivante et utile aux occupants des logements. Comme je vous le disais, à l'intérieur de ces dossiers-là, on retrouve toute une partie du dossier de réception, des choses qui sont assez sensées, que ce soit pour le propriétaire ou pour le locataire. Le propriétaire a la main sur ces documents digitaux et le locataire a accès à une base de données de documentation pour pouvoir bien vivre dans un logement qu'il loue en ayant de la documentation entre ses mains. En phase chantier, nous proposons aussi quelque chose, c'est-à-dire que nous allons pouvoir administrer les documents du carnet numérique comme précité auparavant, mais nous allons aussi pouvoir abonder de la documentation ou des photos en phase chantier. Le professionnel de la construction veut garder la main, veut garder le lien avec son client, eh bien, il pourra envoyer des photos périodiques pendant la phase chantier. Il pourra envoyer des documents techniques ou contractuels à ses futurs acquéreurs pour garder le lien et ne pas, je dirais, l'abandonner entre la signature et la livraison de son opération. Ce back-office de carnet numérique est assez facile à utiliser puisque ça fonctionne sous forme de clic et glisser. Et encore aussi, là, le but n'est pas de donner que des choses aux occupants des logements, mais aussi faciliter la vie administrative du professionnel de la construction. Le bonus confort.
Avec Vivre son habitat, nous allons essayer de donner de l'information et continuer à amener de la pédagogie à destination des occupants de ce logement. Le bonus confort, c'est leur donner des tutos sous forme de questions-réponses sur 3 items. La qualité de l'air, qui est un sujet très actuel, bien ventiler son logement, bien adapter son comportement pour avoir un maximum de qualité d'air optimale dans son logement, effectivement, à quelle période ouvrir ses fenêtres, comment les ouvrir, comment évacuer une humidité excessive dans son logement, en l'occurrence bien vivre dans un logement sain. Le deuxième onglet parle de confort en hiver. Le confort en hiver, ce n'est pas très compliqué. Quand on a froid, il suffit de mettre en chauffe. Maintenant, quelle est la bonne température dans la bonne pièce? Comment est-ce que je dois régler mon thermostat? Sur une tête thermostatique d'un radiateur, qu'est-ce que veut dire hors gel 1, 2, 3, 4, 5? Quelle est la bonne température dans la bonne pièce? Tous ces petits conseils à avoir dans un logement performant pour qu'il reste confortable. Le dernier onglet étant le confort d'été. Le confort en été, c'est limiter les surchaleurs dans des logements performants. Donc là, ça va donner des explications sensées aux clients pour qu'ils puissent protéger son logement des surchauffes, le protéger des impacts du soleil et l'aider à rafraîchir mécaniquement ou naturellement son logement en cas de surchauffe du logement. Aujourd'hui, Vivre son habitat sert aux occupants, sert aux professionnels de la construction. Outre le fait d'apporter beaucoup de services à ces gens-là, nous répondons à des contraintes réglementaires. Cet outil répond à l'article 23 de l'ART 2012 qui effectivement impose un système de comptage ou d'estimation à l'intérieur du logement, va répondre à la future RE 2020 et son article 40 dans lequel on a un article provisoire qui annonce la prolongation de cet article 23 actuellement en vigueur, et puis effectivement une conformité au carnet d'information du logement qui devrait être applicable à compter du 1er janvier 2022. Et bien évidemment, pour des histoires de proximité et de confidentialité, nous avons une application qui est conforme RGPD sur toutes les données sensibles des utilisateurs. C'est une application en perpétuelle évolution qui est disponible, encore une fois, sur toutes les plateformes web et digitales à destination des constructeurs et des promoteurs. Voici l'intégralité de ce qu'on peut voir dans Vivre son habitat sur une présentation succincte et je vous invite effectivement à nous contacter pour avoir une présentation approfondie de notre outil. Merci à vous, monsieur, de votre intervention. Merci à toutes les personnes qui l'ont suivi également. Donc, les Assises nationales cette année du logement, c'est 100% numérique. Donc, rendez-vous sur notre page programme pour retrouver l'ensemble des conférences à suivre en live ou en replay. Très bonnes assises à tous. Au revoir.